Joanne, tu réponds quoi à ceux qui disent que tu célèbres trop? Ah Ben, ouais. ouais, parce parce que c'est vrai qu'il y a les puristes, certains puristes du judo, genre les mecs qui ont 80 ans, 70 ans, qui regardent le judo, ils disent que je célèbre trop, mais moi je suis pas d'accord du tout, parce que c'est du sport, et on est des humains, tu vois. Et on fait énormément de sacrifices, Moi, je c'est suis d'accord énormément de avec travail pour en arriver là. C'est-à-dire que quand on gagne, c'est totalement humain que la joie elle ressorte à ce moment-là. Tu vois. Exactement. Tout Faut pas simplement. écouter les gens aigris, Pas les du gens tout, qui ouais. veulent pas que tu célèbres, Exactement. etc. Faut Mais, pas- mais c'est intéressant d'aborder ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui te le reprochent? Si tu as Non. voulu répondre à cette question, c'est peut-être que Oui, non. c'est quelque chose qui revient. La réalité, c'est que j'étais à Budapest aussi, et c'est vrai qu'en voyant toutes les entrées, toutes les compétitions, je me suis dit, Johan, c'est vrai il exprime plus ses Ouais. sentiments, et on le voit bien, c'était Ouais. très clair, tu vois. Mais sans être choqué du tout, parce que tu restes très respectueux, Ouais, et il y a aucun débordement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les commentaires que tu peux entendre? Non, ce qui revient le plus dans les commentaires, c'est quand même des trucs positifs, etc. Tu vois, gentils. Mais il y a certains. Ça dépend du poste. Il y a un poste, en fait, que la fédération ils avait fait où, en gros, la manière dont je célèbre, on dirait que l'arbitre, il a peur, en fait. Mais c'est pas vrai, tu vois, mais l'image, elle est faite comme ça. Ouais, ok. Et du coup, il y a plein de vieux et tout, tu sais, avec des comptes, ouais, le judo, c'est plus que c'était, etc. Parce qu'ils sont un peu matrixés. Parce que c'est les Japonais, un peu, qui, on va dire, qui dictent un peu ce qui se Bien fait sûr, au ouais, judo ouais. et ce qui se fait pas. En gros, les Japonais, tu vois, quand ils gagnent, ils célèbrent pas. Tu vois, moi, en vrai, je m'en fous des Japonais, ils font ce qu'ils veulent. Moi, si j'ai envie de célébrer, je célèbre, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses à changer d'après toi dans le judo justement pour pouvoir pour pouvoir laisser plus de place aux personnalités des combattants? Mais justement, moi, je trouve ça. C'est du judo et on se respecte. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que je te respecte que je peux pas montrer que je suis content d'avoir gagné, tu vois. Il Ouais. n'y a aucun rapport parce que je célèbre, mais 2 secondes après, tu vois, je lui fais un câlin, le mec. Parce qu'en vrai, il m'a battu l'année dernière au championnat du monde, là, je le bats. Et on s'est croisés, par exemple, dans l'ascenseur à l'hôtel juste après. Il m'a dit félicitations, tout ça, tu vois, j'aurais aucun souci. Tu penses quand même que c'est vrai que les institutions du judo, c'est très carré, hein. Pareil, très, très j'ai carré. pu le voir là-bas avec Marius, le président de la Fédération internationale. Tu sens qu'il faut être sage. Même derrière, pour les coulisses de la Fédération internationale de judo, tous les officiels sont en costume cravate. Derrière, tu sens que vraiment tout est hyper cadré. Est-ce que de la part de la Fédération française ou Fédération internationale, il y a déjà eu des petits conseils en disant Johan, calme-toi Non, là-dessus? justement, non, jamais. on m'a jamais rien dit. Ok. Et quand il y a des gens qui débordent ou qui font des trucs qui sont un peu, on va dire, limite, bah il y a des avertissements qui sont donnés. Moi, j'ai jamais eu d'avertissement, donc. Mais après, ça reste très soft en vrai ce que je fais. Toi, Bien tu sûr, célèbres, c'est tu C'est clair. soft, pas ouais, l'adversaire. ouais. Ah, mais c'est clair. Genre, je vais jamais faire un geste envers l'adversaire ou quoi. Je célèbre pour moi-même, tu vois. Parce que je suis fier de moi et en fait, sur l'instant même, il y a tellement de pression que quand on la relâche, bah moi c'est comme ça que De manière, ouais. c'est ma manière de le faire, tu vois. Et chacun a sa manière. C'est vrai que Jalito, Jérôme, quand on voit ce qui se fait en MMA, on est quand même assez éloigné. Ah, le c'est judo. ça, c'est rien. Ça, Alors moi je suis pas trop d'accord parce Ah, qu'en t'es fait, pas d'accord? ouais, en fait, Ouais. moi je trouve que de laisser partir son émotion et en plus c'est extrêmement positif, une victoire, tu la laisses éclater au grand jour et c'est normal, il y a beaucoup de sacrifices, d'entraînement. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas voir ton adversaire, le saluer, et c'est là où il faut pas mélanger le respect, ce que tu fais, avec juste une expression de joie. En fait. Exactement. Et c'est ce qui se passe beaucoup en MMA, quand MMA, les c'est gens, ça. ben, notamment à la décision, ben, tu exprimes ta joie, et après tu vas en direction du combattant qui t'a permis d'avoir un beau combat. C'est l'essence même de l'esprit martial qu'il y a dans le MMA. Et je pense que ça devrait Exactement. être partout pareil. Les mecs, ils se font la guerre et tu célèbres et après on passe à autre chose. Le tout dans le respect. Exactement. Tant que ça va pas trop loin, tant que c'est pas vraiment pour provoquer l'autre, plus comme tu Exactement. fais toi, c'est-à-dire célébrer pour soi-même, pour les gens qui te Exactement. regardent. T'as quand même fait beaucoup de sacrifices, t'as envie de relâcher toute cette pression. Après, Donc, comme tu dis, le judo, ça vient du Japon. Hein, donc, Ah, voilà, donc, effectivement, c'est un autre type d'émotion. Mais aussi, d'expression. même le trash talk, en vrai, je trouve que tu peux très bien trash talk ton adversaire tout en le respectant, tu vois. Bien évidemment. Si tu dis que en vrai tu penses que tu vas le battre et que tu sais que tu vas le battre, bah t'as le droit de le dire en vrai. Je vois pas d'irrespect là-dedans. Ah ouais, mais ça pourrait te permettre, toi aussi, je sais pas, Jérôme, sans faire de projection, mais quand tu vois un garçon comme John Benjamin, tu te dis, c'est le genre de personnage, forcément, pour une orga comme la tienne,
c'est le genre de personnage auquel on peut s'attacher parce qu'il y a une vraie personnalité qui se dégage et auquel les spectateurs peuvent s'attacher. Bien sûr, et je pense que le MMA, là où on est aujourd'hui dans l'histoire du MMA en France, on a besoin de têtes d'affiche, bien sûr, ça on le sait, mais aussi de personnes qui viennent d'autres sports, parce que pour moi c'est l'essence même du MMA. Exact. On se souvient de Bruce Lee qui souhaitait savoir quel était l'art martial le plus efficient, et puis voilà, le judo fait partie aussi de cette lignée martiale qui vient du Japon. Et moi j'aime beaucoup le judo justement au niveau du MMA. C'est Ronda Rousey, voilà, on a eu Laetitia Blo aussi chez nous qui a été championne chez 57. Kayla Harrison plus récemment. Bien entendu Kayla. Donc voilà, on va discuter. J'ai sorti de ça. Il est venu avec son manager en plus, Johan, donc tu vas pouvoir discuter de tout ça. Le genre de comportement que toi tu as, donc vraiment encore une fois avec tout le respect que tu appliques et aux institutions et à tes adversaires, est-ce que c'est quand même le genre d'attitude qui pourrait permettre au judo de passer un cap au niveau de la médiatisation? Mais moi, évidemment, franchement, mais moi-même, quand je regarde les Japonais quand ils gagnent, je te mens pas, ils me foutent le seum, genre. Ah ouais? Mais ils gagnent un championnat du monde, c'est un truc, en vrai, c'est un truc de ouf. Genre, nous, on sait comment c'est dur, les judokas, de gagner un championnat du monde. L'adversité, elle est horrible. Genre, les Ouzbeks, les Kazakhs, les Azérs, il y en a tellement des pays, c'est tellement développé que de gagner un championnat du monde, c'est vraiment très fort. Donc, de gagner un championnat du monde et de n'avoir aucune réaction comme si ça valait rien, en vrai, je trouve ça plus ridicule qu'autre chose, en vrai. Tu vois, ils sont dans leur matrix, ouais. Il y en a deux ou trois qui ont gagné, japonais qui ont gagné, qui ont rien fait. Je trouvais ça ridicule, en vrai. Genre, en vrai, c'est un même limite manquer de respect au sport, en vrai. Toi, est-ce que ça pourrait te pousser à avoir des attitudes justement un petit peu plus prévues et moins instinctives? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, demain, tu gagnes une autre grande compétition, à te dire, tiens, je vais célébrer de telle manière pour faire parler un petit peu de moi. Ça m'arrive de réfléchir à l'avance. Par exemple, sur la caméra, j'ai vu quand j'étais en salle de préparation juste avant la finale, j'ai vu la finale qui s'est passée juste avant. Et j'ai vu qu'en fait, il faisait signer la caméra quand on gagnait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, mais si je gagne, je vais signer un T, tu vois. Parce que c'est le signe qu'on se fait avec nos potes, en gros. Et du coup, je me suis dit, ça, je l'ai fait, tu vois. Genre, ça peut se réfléchir à l'avance. D'accord, mais là, c'est resté très soft pour le coup. Ouais, c'est soft, ouais. Non, par contre, j'irai pas jusqu'à. Tu vois, par exemple, la célébration que Adesanya il fait sur Pereira. Ouais, non, je vais jamais faire ça, tu vois. Non, je peux pas, ils vont me bannir. Ouais, ils vont bannir, ils me bannissent direct. Mais un petit salto, un truc comme ça, ça va. Ça se fait, hein. Ça s'est déjà fait, salto. Ouais. Mais en vrai, salto, il n'y a pas d'irrespect, en vrai. Une question, si t'enlèves ton kimono et tu cours comme les mort. footballeurs. Le mec qui marque des buts. Tu te mets torse nu. Ah ouais, mais je pense que la fédération, là, c'est prison directe, non? Direct, t'es disqualifié, hein. Si tu fais ça, c'est mort. Ouais, t'es disqualifié, tu perds le titre que tu viens de prendre. T'enlèves ton kimono pour célébrer, c'est fini, c'est mort. Vaut mieux faire celle d'Adesanya sur Pereira. Mais ça aussi, c'est mort. Toi qui es Jalito, qui est grand consommateur de sport de combat, quand tu regardes le judo, par exemple, est-ce que tu te dis il manque un truc, justement? Moi, ouais. Moi, je trouve qu'il manque plein de trucs. Mais après, c'est parce que j'ai pas été bercé à ce sport à ce niveau-là. Je regarde quand c'est les Jeux Olympiques un peu. Et voilà, les championnats du monde, parce que voilà, il y a un intérêt. Pour moi, personnellement. Mais ouais, je trouve qu'il manque un peu, peut-être ce côté soumission. Voilà, s'ils mettaient un peu plus de temps pour les soumissions, je crois qu'il y a 20 secondes pour faire une soumission, c'est ça? Quand t'es au Newaza. Pour les au Newaza? Ouais. Je sais pas il y a combien de temps, parce que les règles, elles évoluent. Ouais. Et là, on a plus de temps maintenant pour travailler au Newaza. Ouais, avant, c'était que 10 secondes et maintenant, c'est 20. C'est pas vraiment 20. Il n'y a pas de temps limite. Il n'y a pas de temps limite. En fait, c'est tant que l'action, elle évolue. Donc, tant qu'il y a une évolution et qu'on voit qu'il y a vraiment progression dans l'action, bah ça s'arrête pas. Donc, c'est une action au sol, elle peut durer 2 minutes. Incroyable. Ouais. Donc ça, pourquoi pas aller chercher un peu plus de soumission, un peu plus de finish. Ouais. Et pour moi, le truc en plus de ça, c'est... j'ai perdu le fil. Non, mais c'était plutôt dans les règles de compétition ou dans le format de présentation de tout ce qui se passe? Non, ça, les présentations, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est plus sur l'action du fight en soi. C'est plus ça, un peu plus de soumission. Ah ouais, et les attaques aux jambes. Ça, ce serait trop bien qu'ils le remettent. Voilà, tu vois, il y avait avant les scissor sweep ou attaquer par exemple comme des single leg, etc. Ça donnerait un aspect un peu plus réaliste dans l'esprit combatif, on va dire. Toi, t'es d'accord avec ça? Et ça fait partie des choses que t'aimerais voir changer dans ta discipline. Et c'est quoi les autres trucs que t'aimerais voir changer si on pouvait le faire? À un moment, ils avaient parlé de le remettre. Moi,
Après, je suis fort comme ça, donc en vrai, j'ai pas tellement envie que. T'as pas envie de Tu comprends. Sauf pour Il y a des mecs, avant j'étais nul, ça se trouve, ils vont devenir boostés de ouf. Il y a les lutteurs, ils vont mettre juste un kimono, ils vont que des singles et des doubles. Exactement. Donc en vrai, j'ai pas trop envie, mais c'est un truc qui me chauffait. Tu vois, parce que ça m'est arrivé d'aller pour m'amuser à des cours de lutte parce que je kiffe en vrai. Et je kiffe ce genre de délire, tu vois, attaque aux jambes et tout, c'est mon délire aussi.